Fin 2025, le graphique du Bitcoin est un vrai casse-tête. Il envoie deux signaux totalement contradictoires. D'un côté, on a un signal super optimiste à court terme. De l'autre, un avertissement de crash. Alors, opportunité en or ou piège? Pour le savoir, il faut voir le marché comme un être vivant. L'idée, c'est que les graphiques ont une mémoire. Ils sont l'empreinte de la psychologie humaine. Et ça nous amène à un principe clé, la loi du retour. C'est comme une sorte de gravité financière. Le mécanisme est simple. Une encre est posée, le prix s'en éloigne, le marché le force à revenir. Pour naviguer là-dedans, le système utilise une analogie militaire, l'escadron des moyennes mobiles, les EMA. Tout en haut, on a le satellite. C'est lui qui donne la vue stratégique, la direction à long terme. Juste en dessous, les drones mesurent la force de la tendance actuelle. On avance ou on recule. Et enfin, les soldats. Eux, ils sont au front. Ils donnent les signaux d'action immédiats. Et la règle d'or est simple. Un soldat n'agit jamais contre les ordres du haut commandement. Ce signal du commandement satellite a un historique sérieux. En 2022, il a précédé un crash terrible. Et voilà le dilemme. Les soldats crient à l'attaque, mais le commandement sonne la retraite. Alors on doit se poser la question. Et si ce signal haussier n'était en fait qu'un piège? L'hypothèse du système est claire. C'est un piège à haussier, fait pour attirer les acheteurs avant la chute. D'ailleurs, un indicateur de pression le confirme, le marché est un ressort, tendu à l'extrême. Étant donné les ordres, quand ce ressort va lâcher, ce sera probablement vers le bas, violemment. Et ça, c'est le pourcentage d'investisseurs qui perdent de l'argent. 80%. C'est énorme. Et pourquoi un tel chiffre? Parce que la vraie bataille, elle n'est pas sur le graphique. Elle est interne. C'est le choc entre deux mémoires. D'un côté, la logique froide, de l'autre, la peur viscérale de perdre. Et en plein stress, quand la panique s'installe, c'est toujours l'instinct de survie qui gagne. Ça explique le cycle bien connu. Le grand public achète au pic de l'euphorie, pendant que les pros vendent. Alors, la vraie question. Le champ de bataille, c'est le graphique ou bien c'est le miroir?